que tous les partis n'étaient pas prenantes, ils ont eu à refaire encore ça. C'est pour ça qu'on passe le temps à se rassembler de nouveau, parce qu'à chaque rassemblement, il n'y a pas toutes les parties qui sont incluses, ce qui rend les décisions illégitimes. Même cette constitution-là n'est pas légitime de par le fait qu'elle n'a pas été votée par tous les Gabonais. Tu sais, quand on parle de légitimité, la légitimité vient du peuple, pas forcément d'une minorité. C'est vrai, s'il y a deux gars qui vont voter et qu'on est 10 000 dans le pays, on va prendre la majorité de ces deux-là, c'est vrai, mais ça restera une élection illégitime. Le pauvre Ndossa, il n'est pas stupide quand il vous dit de ne pas aller aux élections. Mais vous insistez et vous êtes en train de faire les lives en train de nous entraîner aux élections alors qu'on vous dit depuis longtemps que l'on ne va pas là-bas. Le dernier, on va laisser. Le dernier. Parce que le message a la question. Le dernier. Pardon. Va t'asseoir à la maison, tu écoutes les consignes de Monsieur Ndossa. Tu veux faire le live. Voilà. Maintenant, nous, laisse-nous partir, aller sanctionner Oligui. Parce qu'on nous a imposé quelqu'un. Maintenant, là, on va soulever, maintenant, la personne, on le soulève. Jusqu'on va, on va amener cette personne-là à la présidence. C'est tout. Tu écoutes Ndossa, c'est une bonne chose. Si la libération du Gabon vient par Ndossa et par toi, c'est bon. Si la libération du Gabon vient par Obili Bizé, c'est aussi une bonne chose. Laissons qu'on enlève le système là, ou bien. Moi, ce que je trouve triste, c'est quoi? C'est que parce que cette élection-là, mais si vous allez lire Oligui, les gars, on est mort. Regarde, si vous allez. Mais mon frère, arrête de faire semblant. Le dernier arrête. Oligui a fait un référendum. Il a transformé ce référendum-là en une élection présidentielle. Où il a même demandé aux gens, aux intellectuels, d'aller dans les plateaux télévisés dire que non, on défend le oui ou le non, ce qui ne devait même pas se faire. Tu comprends? Parce qu'on était dans un contexte où on doit voter la loi suprême de notre pays. Donc, il était judicieux qu'on puisse expliquer aux Gabonais l'esprit de cette loi. Ils n'ont pas fait, ils sont venus défendre les oui et les non. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas le faire. Et maintenant, là, malgré que les Gabonais ne soient pas partis voter, il y a eu un taux d'abstention qui est plus élevé. Ça n'a pas permis aux Ligues de ne pas légaliser ça ou bien promulguer ça. Ça a été promulgué le 19 décembre 2024. Elle sera mise en vigueur après l'élection, mais certains articles, comme l'article 53, a été mis en vigueur. Voilà pourquoi il a mis les Bandosa de côté, il a mis M. Mangangoussa de côté, il a mis M. Mangara de côté. En fait, les gens qui sont à l'étranger, ils sont mis de côté. Donc, il n'y a que lui qui doit compétir, ainsi que les Libisés, etc. Maintenant, là, en faisant ça, il nous a imposé des Libisés. Moi, je n'étais pas avec des Libisés. Je n'étais pas avec des Libisés. Mais, j'ai écouté Billy Bizé quand il est venu dans notre panel. OK? Il s'est exprimé. Parce qu'on lui a posé des questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il s'est exprimé. Il a demandé pardon aux Gabonais. Et il nous a donné son projet de société. J'ai lu et j'ai constaté que, ce que moi je demande à l'intérieur, qui est ce que nous nous demandons en gros, qui est la commission justice et réconciliation, ouais. Il dit qui va faire ça? Parce qu'on ne peut pas construire notre pays en marchant sur la vie de nos frères. C'est impossible. D'accord, juste un instant. Je suis pour ce monsieur concernant ça. Et deuxièmement, le fait que les Gabonais passent leur temps à aller faire le kunadélisme, la mendicité. Un Gabonais ne doit pas aller attendre un président sur le soleil. Ou du moins, un Gabonais ne doit pas venir pleurer sur les réseaux sociaux, dire qu'il n'a pas mangé, il n'a pas d'argent. Parce que Dieu nous a bénis. Notre sous-sol est béni. Même les eaux sont bénies. Comment ça se fait que nous souffrons? Donc, monsieur nous a dit maintenant qu'il va mettre en place un revenu universel à hauteur de 150 000. Et hormis ça là, il va réduire la cherté de la vie. C'est ça l'une des choses. Je suis tout à fait d'accord. Attends, tu vas finir mon coup. Les 150 000, c'est comme si tu auras peut-être 500 000 parce que le coût de vie va baisser et tu pourras vivre dans de bonnes conditions. Il va le faire les 100 premiers jours. Il va mettre 100 places. Après ça, il a parlé de l'accompagnement des jeunes. Plus particulièrement ceux-là qui viennent de finir l'école. Ils auront aussi un minimum qu'on va leur donner, un revenu minimum. Voilà. 80% de la première année. Voilà, tu auras 80% de ta première année. Voilà pour des bourses. Voilà, et 60% pour la deuxième année on appelle ça, de revenus que tu vas avoir. Et pendant les 2 ans là, si tu ne trouves pas le boulot, on va te trouver un kit pour entreprendre, on va t'accompagner dans l'entrepreneuriat.
Il va aussi mettre en place, il va mettre en avant l'industrialisation, le secteur secondaire. OK? En mettant en avant l'agriculture, que les Gabonais ils font aussi l'agriculture. Et comme ça, on aura aussi l'autosuffisance alimentaire. Et ça permettra aussi que non, les investisseurs étrangers viennent au Gabon pour y faire des entreprises. Et les Gabonais vont plus souffrir, ils vont travailler. Et il a dit même dans son dossier que c'est d'abord les Gabonais. Les Gabonais d'abord, dans les entreprises, dans les industries, d'abord, Gabon, d'abord. C'est pas bon. Merci. Tout ça, c'est extrêmement bon. Mais laisse-moi aussi pas y répondre maintenant. Non, tu as un problème viscéral vis-à-vis de monsieur. Laisse-moi aussi, donc je m'exprime alors. Donc, moi, tout ce que tu dis, c'est bien beau et tout, c'est des bons projets. Hein. Même toi, tu as des beaux projets pour le Gabon. Bref. Pour pouvoir réaliser ces projets-là, il faut être élu. Donc, sans élection, regarde, même Oligui, il a des bons projets. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, je vais m'arrêter là parce que, on vous attend le 13, hein. C'est correct. Nous, le 13, on va voir. Et puis, moi, je souffre pas. Moi, si Oligui passe 700, Oligui, c'est plein bon parent, les gars. Moi, j'ai vu Oligui en face. Bref, c'est correct. Donc, moi, ce que je fais là, c'est vraiment pour le Gabon, quoi. Vraiment, quand je vois avec, bon, peut-être je me trompe, hein. On va voir Bilibi. Même moi, je vais aller voter Bilibi, là. On va peut-être nous voler nos voix. Après, bon, on va voir comment on va se débrouiller. Mais vraiment, moi, je pense que la question, c'est comment on va prendre le pouvoir, quoi. Voilà. Oui, ce que tu dis est tout à fait normal. Comme moi, j'aime prendre la parole souvent avec la force. Parce que chez le Félix, la parole est difficile. Mais bon, faut pas partir le dernier. Il y a quelqu'un qui a écrit que vous avez encore une fois de plus abandonné Ondosa. Bon, ça fait 3 mois. Pardon? Ça fait un peu plus de 3 mois que lui aussi nous avait abandonnés. En fait, quand il garde le silence face à certaines situations, le peuple ne se plaint pas. Mais le fait que le peuple soit concentré ailleurs, on estime qu'on l'abandonne. Personne ne l'a abandonné. C'est lui le président élu, c'est lui qui doit donner le cap en permanence. C'est lui qui doit être en train de mobiliser les troupes. C'est lui qui doit mettre beaucoup plus du punch, puisqu'il revendique son élection. La première personne à se mettre, comme on dit souvent, à mettre les organes et à déchirer les habits, c'est monsieur Ondosa. C'est le seul qui est légitime. Et qui l'a donné cette légitimité, c'est le peuple. Même M. Oligui a reconnu que c'est Ondosa qui a gagné. Mais vous voulez quoi? Que nous, on puisse prendre le devant? C'est à lui de nous donner la voie à suivre. C'est à lui, à un moment donné, de nous donner le cap. Il est le capitaine et le coach. C'est lui qui fait la sélection. Le père, il a fait 2 sorties. Hein. Une première sortie sur votre live, qui était un live. On n'est pas dans des sorties. Je parle bien qu'avant que la campagne démarre, monsieur Ondosa a fait presque 2 mois, il ne parlait pas. Qui donne les plateformes? C'est pas dans notre plateforme-là qu'il vient souvent chez Princesse venir s'exprimer. C'est sur nos plateformes. Donc on ne peut pas dire qu'on ne donne pas la parole à ce dernier. Mais il y a une troisième chose qu'il faut retenir. Le peuple gabonais, quand nous le regardons, nous voyons un peu ce qui se passe dans différents meetings où ils vont revendiquer l'argent qu'ils n'ont pas travaillé. J'ai vu des pères et des mères de famille se déchirer, s'entre-déchirer. En ce moment, c'est des clashs. J'ai vu nos frères de Bruxelles en train de se déchirer. Oh, ceux qui sont à Mons, oh Bruxelles, oh Liège, ils sont en train de se déchirer. Nos frères qui sont à Franceville, ils ne vont pas voter pour la seule et unique raison qu'ils n'ont pas reçu leur part d'argent. Pourtant, quand tu vas regarder ces pères et mères de famille, ils ne gonflent pas le torse quand il faut aller revendiquer les 3, 4 mois, parfois 6 ans, sans solde, sans salaire. On ne les voit pas en train de se battre pour les conditions de nos enfants qui sont à l'UOB. Mieux encore, on ne se bat même pas pour qu'il y ait des maternelles et des jardins d'enfants dans nos arrondissements. Mais j'ai compris qu'ils sont capables d'aller se battre pour 5 000, 10 000 qu'on les aurait promis. Mais ça m'attriste, mon frère. C'est très triste. Ils ne vont pas aller se battre pour les enfants à qui on prive les bourses et
il y ait dans l'administration aujourd'hui autant de problèmes. Ça là, on n'est pas capable de se battre. Donc, quand on veut m'envoyer même les histoires, oh, mais voilà, là-bas, c'est injuste, ils sont en train de se battre pour l'argent. Moi, j'ai honte. J'ai honte, même ceux de Paris, la semaine dernière. Cette semaine encore, on les a vus en train de se disputer parce que il y a l'un de, comment on appelle ça, l'ami de M. Oligui, qui gère les finances pour la campagne de Paris. Les gens se voyaient déjà avec les 7 000 euros, les 5 000 euros. Il y avait l'argent, 450 000 euros apparemment. Mais il n'a pas distribué. J'ai vu là de nos anciens activistes en train de se battre, en train de craquer. Ils sont en train de craquer. Moi, j'ai honte. C'est un colonel, non, apparemment? Oui, vous voyez à quel niveau on réduit les citoyens. Bonjour. Vous voyez à quel niveau on réduit. Quand vous voyez le grand relation parler, il dit qu'il y a les gens à côté. Il dit, il y a crié ici, là. Non, même pas. Je veux juste expliquer le dernier. Je parle comme ça. Le problème que nous avons, c'est 450 000 euros, oui, apparemment. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est vraiment profond. Il y a un dévoiement, une espèce de perte de dignité qui se passe. C'est une... Mais nous a jamais imprimé comme ça. Hein. Là, il y a Oligui en train de nous emmener aux élections vraiment avec la corde au cou. Hein. Je ne suis pas d'accord. Le dernier, je ne suis pas d'accord. Oligui n'amène personne. C'est des gens qui ont décidé de suivre M. Oligui. Il n'amène personne, il ne force personne. Nous sommes près de 500 personnes sur ce panel. Le Phénix a-t-il forcé quelqu'un pour venir l'écouter ou rentrer dans ce panel? Il t'a forcé de venir là. Qui te force? Ils ont fait des choix mûris. Ils ont fait des choix d'aller se vassaliser. Et c'est comme ça. Ils ont cru qu'ils vont être comme la Young Team ou encore les Black Boys. Un véhicule à gauche, à droite, une nomination, ainsi de suite. C'est la seule chose qui motive les Gabonais. L'argent facile. Vous pensez que nous, on ne nous a pas proposé d'aller dans les différents bureaux de campagne? Nous avons été invités. On nous a tous proposé de rentrer dans les listes. Il y a certains même qui ont retrouvé leur nom sans autorisation dans ces listes. Mais certains ont dit niet. Pas parce qu'ils ont un problème avec M. Oligui, pas parce qu'ils ont un problème avec le PDG, mais parce qu'ils n'ont pas envie d'aller jouer avec leur dignité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une honte. Il y a des problèmes de fond, sans oublier que la semaine dernière encore, il y a eu des éboulements ou des familles, il y a eu des pertes en vies humaines. Personne n'a allé revendiquer pour qu'on puisse essayer de mettre les bassins versants qui sont batavéas dans les normes. Mais quand il faut aller discuter 10 000 francs, et là je veux rejoindre même nos frères de l'église, c'est la même chose. Dès qu'on ferme l'espèce de commerce qu'on appelle les églises au Gabon, tu vois tous les chrétiens, que j'appelle parfois chrétiens, sortir. Ne fermez pas mon église, ne touchez pas mon évêque, ne touchez pas machin. Pourquoi? Parce que certains ont perdu tout sens de responsabilité. Donc, ceux qui prétendent, et on est d'accord avec toi, il faut tout essayer. Nous tous aussi, on ne peut pas aller se jeter chez Onosa qui ne nous dit pas tout. Un chef, il donne une direction. Mandela a assumé les choses. Il n'y avait rien de caché. Martin Luther King, jusqu'au péril de sa propre vie, il a assumé ça. Tous ceux qui étaient autour de lui savaient qu'ils étaient pourchassés. Mais s'il aime tant le Gabon et qu'il est prêt à perdre sa life, qu'il nous dise pourquoi il y a des rétentions sur certaines informations. Donc, personne ne dit qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais ne nous reprochez pas aussi pour ceux qui ont décidé de suivre une voie, parce qu'on peut être divergent. La divergence ne doit pas se transformer ne doit pas empêcher d'être convergent. Nous avons un seul objectif, chasser les imposteurs qui sont en train de roucouler à la tête de ce pays.
Donc, si chacun mène son combat de son côté, ce n'est pas mauvais. Tapoter le Là live, encore, partager. il faut être convaincant. Le Phoenix arrive à tenir certains jusqu'à... Là, il est pratiquement 1h36 du matin. Il y a presque 500 personnes. Mais toi, tu devrais être aussi en live pour entrer d'animer de l'autre côté, retenir peut-être 2000, 3000 personnes dans la vision de M. Ondosa. Disperser le Quand lui parle, excuse-moi le dernier. Le gars, tu Quand n'es pas lui ne bien. parle Pourquoi pas, tu fais ça? quand lui ne parle pas, vous êtes aussi muet. Pourquoi tu fais ça, le Et gars? pourtant, est-ce que là, non, excuse-moi, sur ce panel, Manque de le dernier. ma sœur Queen Frédéric a fait un live magistral ce matin. Vous pensez qu'elle a reçu les instructions de monsieur Alain Claude? Ah, Non. pas du tout, hein. Est-ce que le Mister Le Phoenix a besoin de recevoir les consignes de Alain Claude Billy Binze? Non. Il fait son job. Je te commande, je te recommande, je te concède demain d'allumer ton live. Nous viendrons animer. Les Gabonais viendront écouter. Donc ne reproche pas les gens des choses que toi-même tu ne fais pas. Tu as un bon panel là. Tu es le dernier, la dernière victoire ou le dernier levé là, je ne sais pas si ça veut dire. dernier vrai. Après moi, il n'y a plus personne encore. Justement, puisqu'après toi, il n'y a plus personne. Mais les panels commencent à conscientiser. Pourquoi tu as besoin de venir nous faire le reproche alors que nous avons choisi de faire la communication de celui en qui nous croyons. Il n'a pas besoin de nous dire. Il n'a pas besoin de nous donner des consignes. Et on est même allé plus loin. C'est par les activistes, l'intensification de l'information et de la communication que M. Billy Binze est contraint de venir demain pour venir nous rencontrer et parler. Mais vous êtes là, vous venez dans les panels toujours en train. Ouvrez votre panel, monsieur. Nous viendrons. Dieu me regarde. Le Phoenix est connu, toi, mon vieux, tu es connu. Tout le monde qui est là sont des gens connus. Nous, il faut commencer. Si tu ne commences pas, comment veux-tu? Si tu ne commences pas, tu crois que si le Phoenix voit que tu es en live, tu es abonné à sa page, il est abonné, il te voit en live, il viendra assister. Et s'il partage, et je sais que le Phoenix a l'habitude, excuse-moi, le dernier vrai, le Phoenix a l'habitude de partager. On va partager. On ne dit pas qu'on n'est pas d'accord avec votre stratégie ou ta stratégie. Je le dis. Mais comment le gars relation, je dis tout à l'heure, là, sans te couper, que si le régime CTRI Bongo PDG tombe, voilà, avec c'est quoi, la tragédie, non. C'était quoi là? Le dernier vrai, on n'a pas besoin d'être connu. Ça. Avec qu'est-ce que l'autre a dit là, monsieur Ondosa? S'il a une certaine idéologie que tu soutiens, mon frère, ouvre ton live tous les jours. Les gens viendront écouter. Il faut avoir des éléments de langage. C'est pas trajectoire. Voilà, la stratégie, merci. Avec la stratégie de monsieur Ondosa, c'est bon. Et si aussi on fait tomber le régime Bongo Pré, j'avais la stratégie de l'Élysée. Et c'est une bonne chose. Donc si tu attends que, et quand tu fais là-bas, de temps en temps, tu viens chez nous, on sait que bon, on partage la même vision. La vision ou la stratégie, c'est celle de faire tomber les imposteurs, les usurpateurs qui sont à la tête de ce pays. Donc tu n'as pas besoin d'être connu pour comment. Là, tu as déjà 500 personnes qui te connaissent. Le vrai dernier. Moi, je vais m'abonner à ta page. J'espère que ces derniers jours qui nous restent, tu vas intensifier la communication. Parce que c'est facile, hein, parfois, de venir nous faire des reproches. Mais il faut d'abord toi-même montrer le chemin. Voilà, pour pouvoir te soutenir ou soutenir cette idéologie. Mais il faut que je t'écoute. Mais prends 1 heure par jour, le matin, dès que tu as un peu de temps, communique, comme le Phoenix fait, comme les gars Al, Queen, Dana, Princesse, viens communiquer. Nous avons besoin de ça. Donc aujourd'hui, moi je voulais revenir sur un fait, ce comportement honteux que des papas et des mamans ont. Vous pouvez aussi aller écouter ce que M. Oligui, ou bien vous voulez aller danser avec lui le snap. Ce n'est pas mauvais. Mais
Écoutez, allez-y avec la volonté d'aller voir ce qu'ils proposent. Mais les vidéos, après, là-bas, quand ça ne va pas, venir nous raconter que oui, on vous a promis les 50 000. J'ai vu là, certains là à Bruxelles. Oui, on arrive, je me déplace de Liège jusqu'à Mons et tout. Machin, c'est 50 € qu'on me donne pour le transport. Mais, mon frère, le prix à payer, c'est quoi? C'est les 50 € ou bien tu es allé parce qu'il y avait l'argent? En fait, il faut que vous puissiez vous définir. Est-ce que c'est l'argent qui vous motive d'aller dans les meetings ou bien c'est la conviction? Parce qu'il faut à un moment donné choisir. Vous ne pouvez pas toujours aller dans des meetings parce qu'il y a de l'argent qui est prévu. Drive, au lieu de qui le gros commentaire, mon frère, il faut envoyer le lion. Tu as le gros badge 36. Donc, arrêtez un moment donné. Arrêtez un moment donné de nous fatiguer avec. Et là, je m'adresse à tous les Kuna là qui nous fatiguent avec les vidéos là. Ils sont là. Arrêtez. Nous n'avons pas, on s'en fout. Vous avez fait ça depuis avec Omar Bongo pour certains que je connais, je ne veux même pas les citer. Là, ils ont fait ça avec Ali. Ils ont fait ça avec la même chose. Ils ont fait ça même avec Bla. Mais c'est quand même, mais c'est pas le lion. Hein. Ils ont fait ça avec Bla. Ils ont fait ça avec Noureddin. Aujourd'hui, on va où avec ça? Tu envoies le lion, le chat. Tu envoies le lion, le chat. Comme c'est trop fort le lion, tu envoies le lion, le chat ou la planète. Voilà. Donc, on va où avec ça? Ce larbinisme assumé là. Vous allez où avec ça? Et demain, vous allez après vous retrouver avec qui? Après demain, ce sera qui? Donc, voilà quoi. Mon frère, je veux m'abonner à ta page, le dernier vrai. Je ne sais pas, c'est qui le premier vrai? On doit ça. Ici, il y a un dernier. Et nous, là, maintenant, nous, là, tu nous laisses où? Si toi, tu es le dernier, nous, ça est le premier. Nous, là, pardon, il faut nous expliquer. Il est parti. Hein. Il est en bas. Ah, c'est vrai, parce que c'est qui le premier vrai? Le premier vrai. Pas envoyer le lion. C'est pas que nous sommes une famille. Envoie d'abord le lion en bas là-bas. Tu as un gros badge 26. Il faut faire le lion. Attends, vraiment, merci. On va acheter là. Je peux d'abord. Attends, je vais d'abord te faire remonter après. Je vais d'abord princesse. Prenez la parole au fur et à mesure. Hein. Je sais pas quand elle est pause. Vas-y, l'ecclésiaste. Ouais, je voudrais renchérir dans le sens du frère Relation qui expliquait que normalement, c'est au leader d'insuffler une dynamique. On ne peut pas de façon coordonnée ou de façon spontanée comme ça déclencher des mouvements en tant que peuple, chacun dans sa maison. C'est impossible. Il faut quand même de l'organisation et l'organisation, ça part de la tête. Si M. Ondossa n'a pas pris le soin d'entretenir le feu, la chaleur, de garder cette atmosphère du combat, d'entretien avec ce peuple qui a besoin d'être éduqué, c'est aussi un peu de sa faute. C'est ce que j'expliquais à ma sister, à Queen Frédéric la dernière fois, que dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité. Voilà, c'est vrai que nous, on a été emportés par l'euphorie, certes. Mais M. Ondossa nous a aussi donné matière à douter de ses positions, de par ses non-dits, mais aussi par certaines attitudes ou voir ses déplacements, comme le fait qu'il a accompagné le type là-bas, loin à Oyem. Je sais que tu peux. Envoie le lion. Donc, c'était juste renchérir dans ce sens. Le lion. C'était juste renchérir dans ce sens et dire que si le peuple, nous, on a notre part de responsabilité du fait que on se soit dispersé et qu'on soit rentré dans une forme d'euphorie et qu'on n'ait pas contrôlé nos émotions, monsieur Ondossa autant à sa part de responsabilité. C'est tout. Ok. Le grand Yal, tu prends pas la parole. Parce que toi, quand tu parles, tu coupes souvent, tu coupes. Non, c'est bon. Il est descendu, hein, le dernier. Le dernier en bas. En fait, c'est à lui que je voulais parler. Il est en bas. Là, il écoute, hein. Monsieur Ondossa, j'espère que ce message arrivera jusqu'à Monsieur Ondossa. Le grand, bon, vas-y, Pacha a lancé. Ce n'est pas qu'on l'ait abandonné. Hein. Un visionnaire, un leader, comme l'a souligné Relation, doit porter non seulement sa vision, mais doit porter aussi son peuple. Donc les gens qui le suivent.
Malheureusement, monsieur Ondosa, vous nous demandez à nous de vous accompagner, mais malheureusement, vous ne donnez pas d'instructions. Vous nous demandez de faire preuve d'imagination et d'œuvrer par nous-mêmes, de faire du bruit, d'utiliser notre connaissance, c'est-à-dire c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de faire bouger les choses, c'est à nous de trouver les solutions pour vous mettre, vous, au pouvoir. Professeur, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions énormément, mais on est mieux servi que par soi-même. Et tout leader digne de ce nom se met au devant de son peuple, se met au devant de ce qu'il entreprend. Il ne demande pas aux autres d'entreprendre pour lui. Et c'est malheureusement ce qui a manqué au professeur Albert Ondosa. Le grand Yann, sans te couper, c'est aussi de notre faute. Tu sais, tu vas prendre ta parole, tu vas reprendre. Parce que quand Ondosa s'est passé à TV5 Monde, il a dit quelque chose, voilà, devant le monde entier, que c'était une révolution du palais. Et ça m'a fait mal quand il est passé sur le panel de princesse. Il a dit, vous m'avez abandonné. Et lui, il s'est retourné. Il est parti faire autre chose. C'est nous qui devons derrière Ondosa pour l'accompagner, de vous donner cette force-là à ce monsieur-là. Mais nous avons tourné le dos à ce monsieur. Il s'est senti seul. Et il a parlé avec le cœur ici quand il est passé chez princesse. Il dit, vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé. Mais on se retrouve actuellement, c'est la révolution du palais. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent aujourd'hui que non, vraiment pardon, monsieur Ondosa, vous avez dit la vérité au début. Je ne dis pas je ne dis pas que. Donc, c'est pour juste dire que non, s'il n'a pas tenu en fait son flambeau, il n'a pas tenu son flambeau, je sais pas comment je peux utiliser comme terme. C'est à cause de notre méchanceté, la méchanceté des Gabonais. Tu sais, oui, les Gabonais ont douté au départ quand il a parlé de révolution de palais. Mais quand il est venu la première fois chez Princesse, avant le référendum, quand on l'a reçu, on a tendu la main à ce dernier. Quand il est venu la dernière fois là, je lui ai posé la question au professeur, que justement, vous attendez quoi exactement de nous? Et quelle est votre stratégie? Quels sont vos plans? Il n'a pas su me répondre. Ce qui m'a répondu, c'est que vous qui êtes en Occident, vous la jeunesse, vous créez, vous pensez, vous avez des systèmes, vous avez la possibilité d'atteindre des possibilités que nous, on n'a pas au Gabon. J'ai tout de suite compris que ça seulement c'est vrai. Il comptait sur nous. Mais tu ne peux pas compter sur les autres pour te porter au pouvoir. Mais quand il dit porter là, c'est qu'on doit l'encourager. Mais on a tourné le dos à ce monsieur le grand. Le phénix. Pour encourager une personne, hein, il faut donner un mot d'ordre. Pourquoi tu bloques la même erreur. Pourquoi tu bloques Anaïs? Tu ne connais pas Anaïs? Hein? Pourquoi tu la bloques? Quoi les conabélistes? Vas-y le grand, pourquoi tu l'as muté? C'est la même erreur que Jean Ping a fait, tu vois. Tu ne peux pas, par exemple, quand il donne son plan de boycotter l'élection. Si M. Ondosa voulait vraiment boycotter cette élection, il aurait dû être clair avec le peuple gabonais. On ne parle pas par énigme. Il est venu sur le panel, on l'a interrogé sur ce fameux boycott. Il n'a pas pu nous dire exactement. Il dit il y a des choses qui se passent dans les salons feutrés. Donc nous allons lancer une pétition, nous allons faire quelque chose pour boycotter l'élection. Pendant que lui, il a des choses dans sa tête, et c'est à nous d'imaginer ce qui est dans sa tête. Ça ne se fait pas. Quand tu veux que les gens te fassent confiance, tu dois être vrai envers les gens. C'est du donnant-donnant. Les relations humaines, tu m'ouvres ton cœur, je t'ouvre mon cœur. Tu me fais confiance, je te fais confiance. Mais ça ne peut pas être à sens unique. Quand lui, le leader, ne fait pas confiance au peuple, il ne peut pas s'attendre à ce que moi, peuple, je lui fasse confiance et je l'accompagne.
Je vais jamais aller chercher ce qui est dans la tête de quelqu'un pour savoir comment me positionner. Malheureusement. Je sais pas, Emmanuel, princesse, si vous voulez la parole. Oui, bon. Je voulais dire quoi? Je voulais dire ceci. Déjà, bonsoir à tous. Voilà, mon compte a été rétabli. Bande de sorciers. Vous savez quoi? Je suis là avec mon vrai compte principal, le vrai. Le dernier en bas avait en train de pleurer. Mais bon, je vous ai des sorciers. Ils sont allés signaler mon compte au massif. Moi, j'ai tellement eu peur. Mais bon, et on va voter pays Binté. Vous me connaissez pas encore. Je vais vous provoquer. Vous voulez me signaler pour rien. Voilà. En tout cas, je voulais dire ceci. Moi, j'ai vraiment de la peine quand même pour le. Fais d'abord la pub du truc, l'événement de demain avant de Oui, commencer. l'événement. Déjà, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, j'ai changé la fiche pour qu'il ait le vrai numéro et le bon numéro de Le téléphone. bon numéro est dessus, ouais. Voilà, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui veulent appeler, déjà, désolé déjà pour ça. Donc, voici le bon numéro qui est derrière le Phoenix. On se retrouve tous demain à Paris. Tout le monde. Je dis bien tout le Il faut monde. savoir que les sorcières aussi, ils ont un événement. Oui, j'ai vu ça, j'ai même oublié. Dès qu'on a posté, ils ont aussi fait pour Oui, lui. oui, effectivement, ils ont vu ça. J'ai vu ça sur le panel d'un gars là. Pareil, la même chose demain, peut-être les horaires qui diffèrent, mais Pourquoi vous méchant comme ça? mais c'est pas un problème. Quand ils seront fâchés là-bas, ils vont venir chez nous. Tu sais que Paris, c'est bien parce qu'il y a le métro. Tu les gens tu prends le métro et puis tu es arrivé. Quand Mais ils seront... j'étais choqué, hein. Dès qu'on a posté, ils ont aussi fait. Ils ont directement posté. Alors que nous, on ne les calcule même pas. Donc, s'il vous plaît, tous les Gabonais, venez demain, tout le monde, s'il vous plaît. Vous posez des questions sur Billy Binti. Vous avez des questions non répondues. Vous estimez que, autant que nous sommes là réunis, on n'a pas pu répondre à vos questions. C'est le moment. Ça veut dire que demain, il va répondre aux questions. Vous allez écouter de vous-même. Vous avez vu la maman qui est montée tout à l'heure, elle a dit que moi, je suivais les gens, ce que les gens disaient, mais j'ai plus de temps moi-même d'écouter ce que vous dites et d'écouter Alain Claude. Et voilà, aujourd'hui, moi et toute ma famille, on va voter Billy Binti. Donc, faites Bon, comme on n'a pas de neon drive, nous, on n'a pas de t-shirt, on n'a pas de on n'a pas besoin. on part avec le cœur parce qu'on veut mettre fin à ce système-là. Nous avons notre Phoenix, j'ai essayé de prendre ma journée de demain, on va me confirmer. Ok, c'est bon alors. Demain, Voilà, je suis à Paris le matin. Le matin, Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. 18h jusqu'à 22h. Oui. Ouais, mais moi, j'ai 3 heures de route. Bon, on va me confirmer. Même si on me confirme à midi, je prendrai la route. Il vu que ça commence à 18h, tu as le temps? Voilà. Vas-y. Je suis actuellement à Lyon. Ouais, envoie le Lyon Drive. Au lieu de faire le bruit en S'il y a commentaire. des Lyonnais qui veulent qu'on parle ensemble, demain, vous me tenez informé. S'il y a des Lyonnais qui veulent qu'on fasse aller-retour, si c'est pour le carburant, il n'y a pas de souci. On va se compléter et tout machin. Sinon, je prendrai mes dispositions pour m'y rendre. Mais c'est ça, en fait. Venez massivement, venez nombreux. Venez voter le candidat de la rupture, du changement. Vous comprenez, non? Celui qui ne dispute pas avec les le, là, lui. C'est-à-dire que c'est pas une bataille. Pour sortir le, il n'y a pas de problème. Il sait absolument à quel moment sortir le, à quel moment sortir le là et le lui. L'autre là qui avait les oreillettes, même avec les oreillettes, il confond quand même. Obligé de faire plusieurs coupures. Venez écouter le candidat de l'excellence, une personne qui va hausser le niveau. C'est-à-dire qu'il va hausser le niveau, il va hausser le débat présidentiel à un autre niveau. Quelqu'un qui passe sans bégayer, quelqu'un qui ne parle pas comme un robot. Tu sens quelqu'un qu'on dit les choses, mais ça, là, coupure. Parce que le gars n'arrive plus à parler. C'est pas ça. Avec Billy Binti, c'est l'excellence. Si on veut un Gabon excellent, si on veut des excellences demain, si on veut que le Gabon soit ici à l'international, c'est-à-dire que quand on parle des intellectuels en Afrique, on compte le Gabon. Venez voter Alain Claude Billy Binti. D'accord? Pas quelqu'un qui allait mettre les oreillettes, on dit que c'est l'huile de palme. Depuis quand les oreillettes peuvent être confondues à l'huile de palme? C'est que vous n'avez même plus d'argument. Vous ne savez plus quoi dire pour défendre votre argument. Comment il s'appelle le gars là? Bacon là. Vous n'avez plus d'argument pour défendre Bacon, obligé d'inventer des choses. Donc s'il vous plaît, le document qu'il a monté, il a dit que voici à ça là. C'était les prospectus qu'il avait. Il y avait deux prospectus roses. C'était pas les documents d'Assala, c'était deux prospectus. En gros, le gars était équipé. Il avait les prospectus qu'il avait collés, il avait les oreilles. Même il s'est perdu même dans ses notes et tout ça. Mais Emmanuel, prochaine campagne, nous on se prépare là dans 5-10 ans. Tu vas être le porte-parole, quoi. Parce que il y a de la résistance et la résilience en même temps. Non, mais c'est sérieux. Malgré tout ça, le gars n'a pas pu parler. Il a porté le bon Manyanga.
Tu connais le bon Manyanga? Oui, je connais. C'est ce qu'il a frotté à l'oreille. Et on vous a dit ça, c'était celui-là du Phénix ou de Princesse, je sais plus, mais on vous a dit ça, que le gars, même quand il parlait avec les journalistes de TV5 Monde et de l'autre là, il avait les oreillettes. Vous pensez que comment quelqu'un va parler comme un robot? Parce qu'il se concentre pour écouter ce qu'on lui dit dans les oreillettes. Et quand vous voyez qu'il dérape là, c'est qu'il n'a pas écouté. Est-ce que vous voyez? Mais comme avec les journalistes, on ne peut pas couper et tout, etc. Voilà que ce sont permis de couper à Gabon Première. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez suivre? Non, mais sérieusement, je vous invite massivement à voter pour Alain Claude Bilibinze, le candidat de la rupture. La panthère qui assume toutes ses tâches sans en laisser aucune. Toutes les tâches, même les toutes dernières qui sont au bout de la patte, il assume toutes ses tâches. Vous comprenez, non? Olivier n'assume rien de ce qu'il fait. Donc, venez massivement, demain, on vous attend, enfin, demain, il est 1h, tout à l'heure. On vous attend venir, on vous attend voir le candidat de l'excellence, le candidat de l'éloquence, celui qui ça coule de source. Il n'a pas besoin de se disputer avec le, il n'a pas besoin de se disputer avec là, il n'a pas besoin de se disputer avec lui. Lui, ça coule de source, l'intellectuel donné, lui, c'est Dieu donné. Alias, monsieur Alain Claude Bilibinze. Voilà. Merci, le Phénix. Merci. Passer la parole. Il y a quelqu'un qui vient de monter là, ça s'appelle Tu peux déjà animer les mariages, hein, Emmanuel. C'est bon. Mais c'est une diaconesse. Excusez-vous, madame la diaconesse. Princesse, tu parles pas? La tête qui chauffe en dingue. Hein. Princesse, tu as lancé le live. Non, tu parles pas? Tu as lancé ton live quand je suis rentré à quelle heure? 14h, non? On était au téléphone à quelle heure? La tête chauffe en dingue. Tu as duré en live, oh? Ça fait 7 heures. Ouais. Là, c'est qui la Croix-Rouge? C'est qui la dame là? On va essayer de voir. La Croix-Rouge. Donc, la famille, demain, voilà, dans le 20e arrondissement de Paris, voilà, au résidence internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière, 75 020. Voilà, à partir de 18h, et l'événement va finir à 22h. Voilà, on va avoir l'exclusivité, le président va parler. Voilà, il va s'adresser à vous les Gabonais. Et de ce qu'on va parler aussi du projet de société, on va échanger. Voilà, et il y aura aussi la conduite à tenir pour le 12. Vous comprenez? Voilà, dans le 20e arrondissement. Ne venez pas à 20h, 22h, non. 18h, plus tard 19h, vous êtes là. Vous comprenez? Pour manger, hein. Voilà. C'est ce qu'on fait tabac chez les Ossimaniens, là, c'est pas ici. Il n'y a pas le poulet, il n'y a pas le porc qui pique. Et on ne fait pas d'emporter, s'il vous plaît. Voilà, N'amenez pas de top. Il y aurait des trucs à grignoter, il y aurait des trucs à boire, c'est tout. Il n'y aura pas le porc qui pique, il n'y aura pas le poulet. Il n'y aura pas ça chez nous. On n'a pas ces trucs-là. Regarde votre chose que vous faites là, comme nous envoie les vidéos, maintenant les trucs des villageois qu'on peut aller faire en Europe chez les gens là. Il n'y aura pas ça, hein. Il n'y aura pas ça. Donc vous venez massivement. Ouais. Voilà, et je vous invite aussi à aller lire le projet de société du candidat. C'est très important. Ne faites pas comme les Zedungé, ils ne lisent pas, ils ne font rien, ils écoutent seulement les bêtises. Allez-y lire. Voilà, son projet a combien 20 pages. Et vous allez sur le site du candidat ou bien sur sa page, Alain Claude Bilibinze, pas celle de ce qui est certifié, hein, celle qui a 10 000 abonnés là. Vous allez dessus et il y a le projet sur la page, il y a son activité. Hein. Voilà. Qui est dessus, donc vous regardez. Bonne nuit, princesse. Repose-toi, sort. Merci. Voilà. Donc, il y a un peu ça. Le grand, tu vas venir à quelle heure? Le grand relation. Demain, j'attends qu'on me réponde parce que c'était un peu, j'ai fait la demande hier. Et voilà, il faut qu'on me libère la journée de demain. Et je sais pas. J'attends que je regarde mes mails là. On n'a pas encore répondu depuis toute l'après-midi. On va te répondre. Si on me répond, même si c'est quoi, c'est quand même un véhicule de course. Voilà. Donc, en 2h30, je suis sur Paris, quoi. Même si je pars d'ici à 14h. Voilà. Mais si c'est 14h, c'est 18h, donc tu seras à Paris depuis. Il faut qu'on me réponde, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont en arrêt, en congé. On va voir. Voilà. Ok. Dan Fredo. Oui. Je voulais aussi parler du débat d'hier.
le passage de M. Oligui à un candidat, un projet. Moi, je sais pas comment les Kounabéistes font, en vrai. Je sais pas. C'est ce qu'on a mis dans la tête de certains Gabonais. Parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même paquet. On lui a posé, je pense, la toute première question pour ceux qui ont suivi. Qu'est-ce que votre but était, le but de la transition était la restauration des institutions. En quoi les institutions ont été restaurées. Il a parlé de la Constitution. C'est ça le seul point qu'il a abordé par rapport à ça. Alors, la Constitution. Le chronogramme. Et après, il a changé en disant nous on met ça en place et ceux qui viennent après vont suivre. Je me dis qu'attends, on te demande en quoi tu as restauré les institutions. C'est de ce que tu viens parler. J'ai aussi eu vraiment mal pour en tant que Gabonais, écouter les journalistes, voir ce qui se passait sur ce plateau, notamment les journalistes, contrairement au passage de... On appelle ça une indulgence, ils étaient indulgents. Oui, effectivement. Parce qu'il y a des vraies questions qu'on aurait pu lui poser. Quand c'était de l'Élysée, c'était dur. J'ai écouté, lorsqu'on lui a posé la question par rapport à la justice, on lui a même posé, on lui a demandé est-ce qu'il y aura on va dire quoi, il n'y aura pas de parti pris, notamment pour les hommes habillés, les militaires. Il a dit il n'y aura pas de parti pris. Mais la question qu'il devait poser normalement, c'est votre frère, bon, qui était au budget. Moi, c'est la question, je m'attendais à cette question. Votre frère qui était au budget, tout le monde sait ce qui s'est passé. Comment se fait-il qu'il soit en liberté dans un pays où on prône la justice? Comment se fait-il qu'il soit en liberté? C'est inconcevable. Inconcevable. En tout cas, Dan, Ouais. la relation, Rod, Dana, Fredo. On va dormir. Je voyage le matin. Oui, va dormir. J'étais en train de bien mal les gens avec mon petit collant. Quand vous voyez que je suis dans le live, va de con là-bas. Ok. C'est pas possible. Merci Dan, je voyage demain en fait. Merci Je encore. ne voyageais pas demain, je vais dire jusqu'à Non, il n'y a pas de souci, ça marche. Ben, il faut que je me repose bien. Vendredi, quelle est la conduite à tenir? Mais fais une bonne route, hein, C'est Terence. obligatoire pour Oui, une mais heure, papa. c'est ça, non? Hein? Vendredi, c'est quoi la conduite à tenir? Assez sera au purgatoire pour 1 heure, c'est ça? On va vous donner le truc demain. Demain, on vous donne la suite. Le princesse avait déjà posté la fiche. Demain, on va vous donner la suite demain. Ok. Parce que moi, j'ai mon discours à faire, mon discours de clôture. Ok. Aujourd'hui, c'est Amo qui a parlé. L'autre fois, c'était Mambundo. Le fondateur du PDG, même pas la CPD. Parce que les Gabonais sont déjà des Kuna. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont Kunabeli. C'est des Kunabeli. Ça les énerve. Je comprends pas. Et ma Je suis pas Kuna, je suis bâtisseur, mais c'est quoi la différence? C'est ça, Mais puis c'est le pareil. il faut comprendre le jingle de Phoenix, c'est un jingle légendaire qui doit être étudié à la Sorbonne. Bonsoir, vous êtes Kunabéliste. Mais Dana, il aurait même dû commencer par l'UOB et ses expérimentations de machin. Mais quand il a dit ça, il n'avait pas Ou honte. de machin. On va étudier dans les écoles de guerre à Paris. Genre. Dans ses rêves. Il a les anciens complexes, c'est un vrai blédard. Oui, complexé. Non, attendez, vous Mais non, mais un blédard, quand il est dans son bled, il n'est pas complexé parce qu'il est dans son univers. Mais lui, il veut faire semblant de... Et C'est-à-dire que- est-ce que tu as écouté d'abord le diplôme de presque major de ton parent? On dit qu'il est diplômé en sciences juridiques à l'école royale. Mais laissez ça, non. Laissez le frangin. Omar Bongo, il a eu zéro Attends, vous photobac, avez on a appelé parlé. Maître Yeba là-bas. Et puis, comment il s'appelle les deux? Le collègue de Maître Yeba. On a l'association des juristes, c'est ça. Il est diplômé en quoi? Hein? Diplômé en quoi? En sciences juridiques. Oh, laissez mon ami Clo-Clo. La chance, hein. La science, hein. Il est passé en Sciences sciences juridiques. juridiques au Maroc, là-bas, ils ont la constitution des Arabes. Il a étudié quel juriste? Dana. Attendez, dites-moi non.
Il a une licence en anglais, il Le écrit. droit Il islamique, hein. Et on a dit qu'il est bilingue, oui. Il est bilingue, il parle anglais et français. Et puis on a dit qu'il Ça, c'est écrit. couramment. Il parle et il écrit anglais couramment. J'ai failli me jeter du 28e étage. Français, tu n'arrives pas à parler, c'est anglais, tu vas parler couramment. Et Moi, j'étais courabelliste, hein, et qu'Olivier passé hier comme ça, je devais rentrer en brousse. Je t'ai dit la honte. Non, eux, ils ont chié, hein. Tu as encore vu, c'est bizarre, vous avez vu les chiens errants, il n'y a plus les chiens errants au Gabon. Parce qu'ils ont donné la honte, les chiens sont allés en brousse, se cacher avec ça. Les gars, qu'est-ce qu'ils disent non? Oh, mais Dana, il y a même, je suis allé survoler les pages de tous les gars là. Il n'y a pas un qui a même fait un décryptage sur. Ah bon? Si, donc qui il va y avait les bons Ils sont encore sur moi, ceux qui font le symptôme. Je te parle de nos éléments. Le symptôme, la maladie, en fait. Je te parle de nos éléments à nous. Qui, les gens de l'opposition? Les autres qui étaient avec nous, non? Que tu connais. Non, ceux-là, oui, c'est vrai que j'ai vu qu'on y est. La sœur qui En n'a fait, pas ceux qui font le tour du monde. c'est la là. sœur de Je n'ai pas vu le décryptage. Elle est là comme un chien. Hein, elle, Oui, le grand relation. Ils ont, j'ai vu le coup de Lyon avec lui qui a le ventre qui était aux États-Unis là. Ils ont parlé de Billy Bizet en disant que Billy Bizet a dit que le PDG est parti et tout et tout et tout. Donc, Non, mais quand c'est comme ça, nous on a fait le décryptage de Billy Bizet, non? C'était clair. Faites le décryptage aussi, analysez les propos de l'autre. Voilà. Expliquez-nous que non, notre champion, il a dit ça, il a dit ça. Faites le décryptage. Il ne faut pas venir simplement son projet de société. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand il dit, vous voyez ces documents, ça. Avec les potis. Avec le prospectus rose dessus, écrit en bleu. N'importe Je suis venu avec ça. T'es à ça là. Non, mais Dana, il avait tous les supports. Entre l'oreiller qu'il avait, le papier qu'il avait, mais malgré les pauses, il prend le code. Il a pris le code. Regardez, c'est écrit. C'est Noël Mbumba. Non, le code du pétrole que Billy Binze avait parlé. Il dit, regardez, quelqu'un est venu dire ici qu'il a rédigé ça. C'est écrit, ça a été mis en conseil des ministres par Noël Mbumba. Le 10. Dans le genre, il a démontré quelque chose. Il a fait quelque chose d'extra. Il était fier de lui. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il dit que non. Vous voyez ce qu'il avait fait un directeur, là, le grand. Il était en campagne, je pense, à l'autre, là, à Port-Gentil. Il avait appelé quelqu'un au téléphone. Oh, j'ai reçu le trésorier payeur. Ah oui. Et c'est la même chose qu'il a fait hier, en disant que non, j'ai appelé le directeur de Jacques. J'ai dit, Jacques, est-ce que tu peux me voir comment on peut emprunter des leçons? Oui, j'ai vu ça. Il m'a dit oui. Et j'ai dit, ok, on va faire ça. Tu es au Wada. Puisque tu es au Wada. Les bordels qui étaient au fond de la salle. L'autre bordel, tu fais comme si tu étais là-bas. Avec cette la fille de... Tu as vu pourquoi j'avais insulté cette petite-là? Jusqu'à... Je l'ai bien limée. Elle me respecte, hein, la petite bordel qui était au fond là-bas. Là. Qui ça? Oh, qu'on ne cite pas le nom. Tu n'as pas vu les Pinhou? La coalition des Pinhou était là-bas. J'ai vu. Les Jantra, comme disent les Ivoiriens. Les influenceuses de la résistance et des réseaux sociaux. Fais-nous la pub, le côtier. C'est quoi le plan, le projet de société? Maintenant, c'est en quelques lignes. Cette victoire t'appartient. Ne la laissez à personne, surtout pas à Olingui. Pardon. Donc, c'est ça, le nouveau. Non, moi, j'aime quand tu parles des jeunes. C'est quoi le projet des jeunes? Mais quel jeunes? Vous avez déjà vu dans quel pays on a des projets pour les vieux? La fille est venue nous raconter des bêtises. Elle dit non, on va mettre 20 milliards pour les jeunes. J'ai dit, mais 20 milliards, mais c'est quoi? C'est pas la quantité d'argent qui détermine. C'est pas la quantité d'argent le problème. Hein. C'est les gens qui vont garder l'argent là. Qui vont faire que. On va faire quoi? Vous savez comment distribuer maintenant? Voilà. Qu'est-ce que Ali Bongo, vous savez ce qu'Ali Bongo a fait avec. Il a donné l'argent, non? On est où? On a construit le Conseil national de la jeunesse. Nous sommes où? Parle-nous de Jordan, c'est comment? Mais qui t'appelle à l'heure? J'ai demandé, les gens ne dorment pas dans le pays. Mais les Jordan, il va distribuer. Je ne sais pas s'il a commencé. Les conteneurs sont arrivés. Quelqu'un n'a pas un parent à la douane là-bas pour vérifier si les conteneurs de Jordan. Parce qu'ils ne vont plus braquer. Hein. Il faut bien te couvrir, le phénix. Ça, c'est le truc là qui commence, le pollen. Le pollen, oui, c'est le pollen. Oui, les allergies du pollen, là, ça commence. Je vais prendre le médicament demain matin.
Eh, ça commence. Moi, ça me fait seulement gratter le corps. Pourtant, il fait même Ça pas fatigue, attention. ça. Oui, ça fatigue. Voilà la pharmacie le matin. Bonne nuit, hein. Moi, je suis Le fatiguée. Phénix, tu as trop duré en Occident, tu as maintenant des Voyage maladies dehors. bizarres. Tu as trop duré ici, il faut Non, rentrer. regarde, Dans les ici, toilettes, c'est pas la regarde. maladie. Il a dit, Laissez-moi il à a côté, trop duré. regarde. Lui, il a tout ça. On Tu a as trop un duré ici. on a un endroit où on peut se balader, il y a les arbres. C'est comme chez nous Le aussi, en pollen. fait. C'est comme chez Ah, moi aussi. Il y a comment beaucoup déjà faire d'arbres. les Du coup, allergies au tu peux pas pollen? y échapper, en Je fait. fais ça de tout le temps. Non, je vais prendre le médicament demain, comme ça va. Regarde-moi le Kunabéliste là. Ça, c'est Drive, mon frère là, qui tu C'est demandais lui. le lion. Un Kunabéliste, je les ai menacés aujourd'hui en diaspora des Mais Drive, États-Unis. envoie la voiture. Attends, je te mets le truc, le drive. Ah, c'est encore ce drive. Je t'ai mis drive en bas. Clique sur mon drive, papa. C'est ton nom, hein? Drive. Clique dessus. Un Kunabéliste, je te dis. Clique d'abord drive. Drive smart. Je t'ai mis le truc en bas, l'objectif. La voiture. Drive. Envoie la voiture. Drive, tu fais ma commission. Drive, fais la voiture, s'il te plaît. Je les ai menacés aujourd'hui. Alain, Oui. je n'ai pas eu de retour. Hein. Comme le Phénix part voir lui-même là-bas, il faut lui dire de faire la commission. Parce que moi, tu sais, l'affaire des sous-couverts là, j'ai déjà fait la commission. Tu sais que le Phénix, je cherchais quelqu'un pour au moins être au bureau de Ottawa ici, tu vois. Et la seule personne en qui j'ai confiance, c'est Alain. Tu vois. Pour qu'il soit le représentant et tout. J'ai parlé de ça à mes parents. Yeah. On Pas va de voir retour. ça. Moi, je force personne. Hein. Parce que lui, il est à Montréal comme moi. Donc, s'il doit partir à Ottawa, il faut qu'on voit comment il part. Bon, c'est à 1h30. Donc, s'il part à 9h, Non, mais il faut qu'il confirme d'abord, même si c'est. Parce que je vais pas Voilà. me pointer et puis. Attendez. Donc, c'est ça. J'ai proposé parce que moi, j'ai dit, même si c'est vrai que je ne soutiens pas, mais là, il s'agit quand même des votes. Moi, je travaille pour le Gabon, je ne travaille pas pour un homme politique. Donc, on fait ça pour la nation. Regarde-moi le PDG, regarde ton frère Alain, il dit Dana, je peux être dans les bureaux de vote. Pour donner nos votes à ton tendon là. Vous voyez, je demandais même la teinte du make-up, il n'y a pas. Il était gris comme la cendrière. Le diable dans ta vie, c'est quelque chose. Non, mais ces gens disent que c'est parce qu'il a porté le mbor mania là. Il a quoi? Il a porté le mbor mania. Lui de Manigou. J'ai l'impression qu'il s'enlaidit de jour en jour. Et Dana, on ne fait pas ça, on ne parle pas mal des autorités. Il n'est pas beau garçon. Et les mauvaises choses qu'il fait là, ça ne l'arrange pas. Ils sont laidis. Je l'ai trouvé très archaïque qu'on y ait quelqu'un de la préhistoire. Et on ne parle pas mal des autorités à moi. Oh. Ils ont voulu faire ça dans le groupe aujourd'hui. Je les ai bien menacés. Ils sont tous rentrés en brousse. Je vois dès qu'on veut parler, on veut sucer les gens. Je vais te dire la fille d'Adolé. J'étais vu très actif dans l'édifice aussi. Oui, Ario, je n'ai plus les médicaments là en fait. Je vais prendre ça demain matin. Je vais faire la capture. Dès que j'ai la pharmacie du moment pour le pollen, ils vont me donner. Je prends ça. Donc le Phénix, fais ça pour Alain. Hein? Oui, j'ai écrit. Pour les États-Unis, j'avais déjà trouvé quelqu'un. Ils m'ont dit, oh, après qu'ils ont trouvé quelqu'un, j'ai dit que, oh, pardon. J'enlève ma main, oh, pardon. Peut-être Dieu ne veut même pas que je sois mêlé à ça là. J'ai déjà écrit. Tu n'as pas suivi la pensée, hein? Il s'est très bien exprimé aujourd'hui. Ah bon, c'était bien. Ah oui, oui. C'est Single. Qui l'a interrogé? Mais c'est un intellectuel. Est-ce que c'est un pauvre? Qui a interrogé Single? Mais j'espère qu'il n'a pas dit là-bas que c'est sa fille qui a trouvé l'argent de 30 millions. Sa nièce. Oui, vous avez dit ça? Oui. Oui. Ah, lui aussi. Oh, il y a Mais il a dit qu'il veut que... cotisé. Il y a 3 couples. Mon couple, ma femme et moi, ma grande soeur et son mari, et ma fille et son mari. On a trouvé 30 millions. Oh, le pauvre. Il a aussi dit qu'il va faire la campagne avec 100 francs. Oh, ça fait pitié, mais bon, j'admire son courage. Et Félix dit à Dana que je l'aime et je vais envoyer le pélican là. Ok, Dana Drive a dit qu'il t'aime. Regardez-moi ça. Voilà. Toi, tu as Pas le répondu, pélican, le c'est pas le Félix. pélican, hein. C'est pas ça, hein. Faut me faire le... Dana, Il a dit Drive. l'élection là, vous n'avez même pas cité le nom de mon propre petit frère. Ce Vous n'est savez pas que ça, j'ai un Drive. candidat. C'est pas de la voiture. Merci, la voiture. Vous savez que j'ai un membre de ma famille qui est candidat. Regarde, il y a la voiture en Ah haut. bon? Oh, qui ça? Axel Ibinga. C'est mon petit frère. Hein. Ah bon, hein? En haut, il y a la voiture Drive. Il y a une voiture Je te Drive. parle là, c'est mon propre petit frère. Nous, on est présidentiable chez nous. C'est mon petit frère. Ah, tu as vu ça? Et tu n'as Mais même ça, pas tu te soutenu gênes la pas famille, aimer. c'est pas bien. Il a dit que non, Ouais. il veut que le Gabon et la Guinée équatoriale fassent une fusion d'un seul pays. J'ai dit, Ça, c'est qui? Axel Ibinga. la Drive, pensée. La pensée. Il faut voir, il voulait maintenant se jeter sur lui. Tu as Ils vu étaient que- à l'aise, comme ça, ils ont recouvré le son de leur voix.
J'ai dit, oh, comme toi-même tu cries que, oh. Non, mais hier, les journalistes là m'ont déçu. Hein. Regarde celui-là qui demande à Oligui ce qui se passe du côté de là. Tu vois comment tu Vous es. êtes au courant, Je non? suis en train de te parler des membres de ma famille. Tu vas citer. Tu vois comment Ah, ton frère, c'est un plombier. Il nous a déjà dit qu'il est Il plombier. a dit que non, lui, il avait dit qu'il n'est pas plombier. Je suis le plombier de la Tu n'es pas politique. sérieux. Drive, je t'ai demandé la voiture. Drive. C'est mon frère, c'est mon frère. On se parle. J'ai dit, ah, mais viens un peu au purgatoire. Oh non, Mais je vais vous faire ma communication, machin. Bon. Bonsoir, Mais Dana. le purgatoire Oui, peut faire bonsoir, ça ça va. comme. Mais Dana, depuis là, je t'appelle en privé, tu ne réponds même plus. Tu m'as appelé quand j'ai vu que tu as osé m'écrire sur TikTok. Toi, tu fumes le champ maintenant un peu, hein? J'ai peur de toi. Malade, pas on t'écrire. parler avec le Phoenix. Si je veux t'écrire, j'écris. Le Félix, c'est mon frère. Il ne m'insulte pas. Envoie d'abord le Il ne drive. m'insulte pas. Il y a Ali est là. Il y a Ali du Canada est là. Pourquoi Il Yannick m'insulte dit pas. C'est ma famille. que M. Ibinga ne devrait pas être candidat? C'est quoi ça? Qui devrait être candidat? Oh, le gars, il veut pas d'autres aussi. Tu as des Non. commentaires. Toi, tu mets, Laissez-la tu faire mets, ma non, commission non. correcte. Tu mets l'autre bricoleur là avec Ibinga sur un plateau. Tu crois que le bricoleur là va... On m'a dit que les Gabonais vont aller voter dans un barreau à Marseille. Ibiza, c'est un plombier, pardon. Oh. Yaro. Qui vous a dit que Benga c'est un Hein? plombier? C'est quoi? On m'a appelé à 2h du matin. Je ne connais même pas le numéro. Oh, tata, excuse-nous. Je dis, mais il est 3h. Non, c'est très grave. Ce qu'on voit ici, les Gabonais vont aller voter dans un stack bar danser. Les Haïtiens. Oh, ça c'est où? À Marseille, je crois. À Marseille. Mais ils ont détourné, ils détournent l'argent. Plutôt que d'aller prendre une salle. Ils sont en train de détourner Mais l'argent. aller prendre une salle dans un hôtel, ça va les coûter. Donc Mais ils s'ils font peuvent quoi? Ils aller choisissent. prendre une salle de fête à la mairie, ça va leur coûter moins cher. C'est pas Même les possible. salles d'arrondissement là, il y a des petites salles là. Oui. Parce que vous, Regarde à vous prenez Bruxelles, le c'est pas les matin. gens veulent se C'est cogner le là-bas. Un grand aimé. Oh, Ariraniam, C'est pas à Bruxelles, les gens veulent se bourrer les coups à cause de l'argent. Là, c'est des gens qui ont transporté toute leur vie la honte. Si vous venez discuter les 50 euros, les machins, c'est quoi? Si vous discutez les 50 euros, mais franchement. Non, c'est terrible. La grosse participation a été bouffée. Depuis que la campagne a commencé, On on a connaît voulu quelques faire relations là-bas. TikTok C'est un hier, déchu. fatigué. Relation, l'affaire de Bruxelles là. Je connais quelqu'un qui était Elbel. Dès qu'il a su que le pognon est tombé à Bruxelles, il est remonté. Comme un mauvais esprit, je sais pas. Ils ont un esprit de budget. La fin, Ils ont bouffé la majeure partie. Et puis ils ont Non, partagé c'est les celui recettes que je de partie, connais les aussi. Sûrement. Ils ont l'offert de l'argent. Parce que je sais qu'il était il est allé au Gabon. Ils ont Puisque cité le nom. il a été dribblé par Marie, je ne sais pas si c'est le même, qui est grand fan de Marie-Josée. Et Marie-Josée a mis ces gens là-bas de le Siman. Il est allé se plaindre chez un frère de chez vous, les miennes, et là-bas, oh oui, c'est pas normal. Il dit, mais toi, on voulait te mettre avec nous. Toi, tu as pris. Maintenant, Ils si ont c'est la cité le pensée. commanditaire. Ils ont maintenant changé le nom du Siman. Ils ont dit, c'est la pensée poétique, ou je ne sais pas. La pensée Comment ça va? patriotique. Donc, le gars, maintenant, non, poétique. Moi, je dis la pensée poétique. Donc, voilà, maintenant, le gars, il jure que non, ça ne va pas. Moi, je m'avais cherché quelques lyriques poétiques au Gabon. Donc, pendant qu'il arrive au Gabon, on dit que le transfert du pognon est demi-tour. Mon Dieu. Yeah, Seigneur. Ah, Maman, on cité le nom hier. Hein. Le pognon, c'est quelque chose. Hein. c'est papa, un père de famille. Ils cherchent même à savoir comment va Sylvia. Le monde est comme Les mamans, là, on cité le il est en pleine campagne Comment? pour Ligui. Il ne cherche même plus à savoir ce que devient Najma et Guy Patrick. Ah, J'ai vu les commentaires. Ah, toi, tu as pris la parole. À cause de ça, Oligui n'aura plus mon vote. Je dis, bassé. Oui. Il est en campagne, hein. Il roule sa caisse. La famille Là-bas, c'est chaud. J'ai vu votre Camerounais de la diaspora qui dit hier, comme je discutais avec Tuntou Maï dans le groupe politique là-bas. Mais j'ai dit, Nana. Envoyez l'argent, il n'y a rien au New Jersey. Mais Nana. Moi, je suis courageux, hein. Pendant que Moi, encore là. Mais les Gabonais des États-Unis, là, vous êtes des poules mouillées. Hein. On dit des Mongols, hein. C'est la. Vous laissez Ricardo vous marcher dessus comme ça. Là. C'est les Oni qui lui donnent la place. Nana, tu as fait des accords avec, excuse-moi, Drive. Parce que entre le fait que tu as allumé hier Arnaud Nganji, mais il y a un frère là, Faune et Forêt.
mince alors, allez-y sur son TikTok. C'est pas possible. Il a ramassé les gars là. Non. Dana, t'as enlevé où? Il a des petites vidéos de 10 minutes, mais c'est pas possible. Dana? Aïe. Oui. On t'a signalé. Moi aussi. Hein. Pourquoi? Je coupe. Pardon. Mais attends, Drive. Comment vous laissez Ricardo vous piétiner là-bas? Bye bye. À tout à l'heure. Bye. Ok, On Félix. vous laisse. Oh, comment? Le Phoenix, j'étais en train d'expliquer, non? Non, Drive, va lancer ton live. On va aller un peu chez toi là-bas. Lance un peu ton live, Drive. On arrive là-bas. Vas-y, lance. Attends, c'est ça la différence. Tout le monde peut pas faire la même chose. Lance, c'était pas la même chose. Drive, lance le live. Félix, coupe, on va aller chez live. Chez Drive là-bas. Félix, coupe. Félix, coupe. On va chez Drive.